puisse te donner l'oreille circoncise. Que tu écoutes la parole comme écoutent les disciples. Tu vas prier afin que ton Dieu puisse te parler. Prie maintenant et recommande ces moments entre les mains du Seigneur. Père de gloire, nous recommandons ces moments entre tes mains. Tu es le Dieu puissant qui s'élève au-dessus des cieux. Je n'ai rien à dire à ce peuple, je n'ai rien à leur transmettre. Père de gloire, utilise-moi comme un instrument. Délie ma langue maintenant, Père de gloire, et que l'ange qui m'accompagne dans la prédication prenne place. Seigneur, que les œuvres démoniaques tombent en ces moments. Les incantations sataniques, les flèches diaboliques qui sont en train d'être préparées en ce moment, je détruis toute œuvre diabolique et je rends tout esprit captif à l'obéissance de Christ. Père de gloire, que ta protection divine s'élève en ces moments, afin que nous puissions parler de toi et que la puissance de ton nom puisse se lever. C'est donc que cette parole produise la vie à ceux qui nous écoutent. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs, pour le Dieu puissant, celui qui s'élève au-dessus des cieux. Sois élevé, Jésus. Nous te rendons gloire pour ta fidélité. Nous te rendons gloire pour la grandeur de ton nom, parce que tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu merveilleux. Sois élevé, Jésus. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus, le Dieu puissant qui nous a gardés et protégés. Nous les célébrons, nous les louons pour sa bonté et pour son amour. Nous allons continuer notre enseignement sur la marche de l'aveugle. Donc nous sommes vraiment en train de faire la marche de l'aveugle dans le livre de Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Notre frère peut lire et nous écoutons la parole. Marc 10 à partir du verset 46. J'ai la Bible au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Marc 10, 46. La Bible nous dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-les !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen. C'est un Dieu puissant. Nous sommes en train de faire la marche de l'aveugle. Nous sommes en train de parler de cet homme de Bartimée. Et nous croyons que cet après-midi, le Seigneur va encore nous accorder la faveur de pouvoir avancer. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 6e partie. Donc, nous continuons, nous allons aller pas à pas pour la meilleure compréhension, pour que nous tous nous puissions comprendre la parole de l'Éternel. C'est pour cela un homme de foi reçoit toutes choses de la part de son Dieu. Parce que la foi te rapproche auprès de Dieu. La foi active le surnaturel. La foi te fait approcher auprès du Créateur, afin que le Seigneur puisse te regarder et que le Seigneur puisse t'accorder ce que ton cœur veut. Le livre de Hébreux 11 nous dit,
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les gens qui s'approchaient près de Jésus recevaient la guérison parce qu'ils croyaient. Je sais si tu me comprends. Lorsque tu crois, tu recevras toutes choses de la part de l'Éternel. Lorsque tu crois, sache que la guérison se manifestera. Lorsque tu crois, le Seigneur fera pleuvoir la pluie de la grandeur. Lorsque tu crois, tu vivras la gloire et la grandeur de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Il faut seulement croire. Quand tu crois, ça veut dire que tu crois aux promesses de Dieu. Tu crois qu'il est Dieu. Tu crois qu'il est capable de faire des choses qu'aucun homme est capable de réaliser. Parce que tu t'approches auprès de lui. Tu ne t'approches pas près d'un homme, mais tu t'approches auprès du roi des rois. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Tu t'approches devant la face du Créateur. Seul Dieu est capable de te donner la paix. Seul Dieu est capable de résoudre ton problème. Seul Dieu est capable d'activer encore sa faveur sur ta vie. Alléluia. Les gens qui s'approchent auprès de Dieu avec la foi reçoivent toujours quelque chose de la part de ces dieux. Si tu ne crois pas, tu n'auras rien. Amen, amen, amen. Il faut croire. Même lorsqu'on prie pour toi, tu dois croire que Dieu est capable de te guérir. Même si le pasteur dégage l'onction, mais si tu ne crois pas, rien ne se manifestera. Je sais si tu me comprends. Jésus dans sa patrie, la Bible déclare qu'il y a des gens qui ne croyaient pas en lui. Il ne pouvait pas faire le miracle là où il était. Parce qu'il y avait l'incrédulité. Je sais me comprendre. Quand il y a l'incrédulité, le miracle ne s'opère pas. Mais ailleurs, là où il partait, il avait la capacité de guérir. Il avait la capacité de démontrer la puissance de Dieu. Parce que les gens croyaient. Je sais que tu me comprends. Si tu ne crois pas, tu ne feras rien. Il faut croire pour que la puissance de Dieu se manifeste sur toi. Amen. Il faut croire pour activer le surnaturel. Il faut croire. Bartimée, il était aveugle, assis au bord du chemin. Mais il a écouté la renommée de Jésus. Il n'est plus resté à la même place. Il s'est déplacé. Il a commencé à crier. Fils de David. Il y a des gens qui suivaient Jésus. Eux, ils n'avaient pas la révélation que Jésus était le fils de David. C'est lui qui devait régner à la place de David. C'est lui qui était venu pour instaurer le royaume éternel. Mais Bartimée qui était aveugle, lorsqu'il a écouté la renommée, il a cru. Il a dit non, 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 cet homme n'est pas un homme ordinaire. Il n'est pas un homme ordinaire. Je sais pas si me comprend. Il avait la révélation de comprendre que Jésus là, que les gens voyaient, n'était pas la personne qu'ils croyaient. Mais c'était lui qui était venu pour restaurer le royaume de Dieu sur la terre. Amen, 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 amen. Lorsque tu crois, le Seigneur te révélera des choses. Je sais bien comprendre. Si tu ne crois pas, tu resteras aveugle. Si tu ne crois pas, tu resteras aveugle. Un jour, le Seigneur parle à ses disciples. Il leur pose la question, qui suis-je au vu des hommes? Mais pardon, tu es Jérémie, l'un des prophètes. Donc on voyait Jésus comme l'un des prophètes. Amen. Mais Pierre a dit non, tu es le fils de Dieu vivant. Et le Seigneur était content pour dire à Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, le Seigneur a tressailli de joie parce que Pierre a reçu la révélation de qui il était. Si tu me comprends. Comme si tu n'as pas la révélation de Jésus, tu passeras à côté des promesses de Dieu. Tu dois connaître qui il est réellement pour toi. Si tu comprends le Seigneur et si tu as la connaissance de comprendre qui il est, c'est là que la marche avec Dieu commence. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu me comprends, acclame plus devant Dieu. Alléluia, alléluia. Qui
aux yeux des hommes. Pierre avait la révélation. Parce qu'on voyait Jésus comme tous les prophètes. Comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme Esaïe. C'est-à-dire qu'en Jésus, il englobait tous les prophètes en lui. Amen, amen, amen. C'est pour cela le livre des Hébreux nous dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Amen. C'est lui qui est venu pour l'expiation du péché. Bartimée s'est dit non. Aujourd'hui, je recevrai quelque chose de la part de cet homme. Il a commencé à crier. Les gens le reprenaient pour le faire taire. Mais la Bible déclare, il cria encore plus fort. Il cria encore plus fort. Lorsque tu as des problèmes et des difficultés, n'arrête pas parce qu'il y a des gens qui sont en train de parler contre toi. Les obstacles viennent pour t'empêcher de pouvoir entrer dans ta bénédiction. Les gens qui reprenaient Bartimée, c'était tout un obstacle qui l'empêchait de pouvoir recevoir sa guérison. Amen, amen, amen. Amen. Ces gens le reprenaient. Ils ne voulaient pas que cet homme puisse crier. Mais la délivrance de Bartimée devait venir par ses cris. Je ne sais pas qui me comprend. Il devait crier pour que Jésus puisse l'entendre. Donc s'il n'avait pas crié, Jésus ne pouvait pas l'entendre. Parce que le Seigneur était en train de faire sa marche. Continuer sa marche. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Il devait crier plus fort pour arrêter la marche de Jésus. Je crois cet après-midi que quelqu'un arrêtera la marche du Seigneur. Amen. Non, tu ne m'as pas écouté. Amen. Je crois cet après-midi que quelqu'un arrêtera la marche du Seigneur. Parce que lorsque tu crieras, le Seigneur t'écoutera. Lorsque tu crieras, le Seigneur s'arrêtera. Lorsque tu crieras, le Seigneur tournera son regard pour te regarder. Amen. Parce que si le Seigneur ne te regarde pas, tu n'auras jamais la guérison. Il faut que le Seigneur se tourne, qu'il te regarde. En d'autres termes, la face du Seigneur, c'est la grâce. C'est la grâce. Le dimanche passé, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé de la ville de Cana. Nous avons dit que les enfants d'Israël sont arrivés devant Cana, mais ils ne pouvaient pas entrer parce que la ville de Jéricho était barricadée et fermée. Cana, je l'ai expliqué, c'était la terre promise. La terre que le Seigneur avait promis aux enfants d'Israël. Mais ils étaient devant cette terre, mais ils ne pouvaient pas entrer. Parce qu'il y avait la muraille, une grande muraille, qui leur empêchait de pouvoir entrer dans le pays. Mais je dis que Josué est parti prier. Il est parti consulter Dieu. Et le Seigneur lui a donné 2 instructions. Le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, par le tour de la ville, pendant 6 jours, il devait sortir et faire le tour 1 fois par jour, pendant 6 jours. Ça, c'est la première instruction. Et la deuxième, il devait faire 7 fois le tour de la ville. Les sacrificateurs devaient sonner de la trompette et les hommes de guerre devaient crier pour que la muraille puisse... Parce que le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, vous travaillerez pendant 6 jours et le 7e jour sera le repos. C'est-à-dire que le chiffre 6, c'est le chiffre où l'homme est en train de fournir des efforts. Quand l'homme est en train de travailler, quand l'homme est en train de chercher. C'est ça le chiffre 6. Lorsque l'homme fournit encore des efforts, lorsque l'homme travaille, il est dans le chiffre 6. Mais le chiffre 7, c'est lorsque l'homme ne travaille plus, c'est lorsque Dieu maintenant commence à travailler à la place de l'homme. Parce que c'est le chiffre du repos. Amen. Le 7e jour, c'était le jour où Dieu s'est reposé de ses œuvres. Le Seigneur n'a plus travaillé. Il était en train d'agréer, d'apprécier tout ce qu'il avait fait. Amen, amen, amen. C'est ça, ça veut dire que lorsque Jésus était venu, il guérissait le malade, il guérissait le paralytique le 7e jour.
Mais pour les enfants d'Israël ou pour les pharisiens, c'était tout un scandale. Comme ils étaient sous la loi, pour eux le 7e jour, c'était le jour du repos où personne ne devait fournir des efforts. Mais Jésus étant l'homme du 7e jour, il était en train de guérir le 7e jour pour leur dire, je suis venu accorder le repos aux opprimés. Je sais ce qu'il me comprend. C'est ça même le livre d'Isaïe. Isaïe 60. Vous pouvez lire cela. Nous allons prendre le livre d'Isaïe pour comprendre les repos que le Seigneur était venu donner à son peuple. Isaïe 61. Isaïe 61. Écoutez très bien. Le verset 1. Le verset 1, nous commençons par le verset 1. Écoutez. La Bible au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Isaïe 61, verset 1 nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Tu peux t'arrêter là. Nous allons seulement nous arrêter au verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu peux commencer le verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ok, vous voyez? Donc il était là pour proclamer la liberté et la délivrance. Mais pour proclamer cela, il ne devait pas le faire le 6e jour, mais il devait le faire le 7e jour. Amen. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Mais le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Vous voyez? Parce que lorsque le Seigneur vient pour te guérir, pour t'accorder la délivrance, en d'autres termes, il est en train de te faire entrer dans le repos. Je sens qu'il me comprend. Et c'est ce que le pharisien et les enfants d'Israël n'avaient pas compris. Pour eux, le Seigneur était en train de blasphémer. Il était en train de travailler le jour du sabbat. Et pour eux, c'était comme un crime. Je ne sais pas qui me comprend. C'est pour cela, pour eux, le Seigneur devait mourir. Parce qu'ils n'avaient pas compris que le repos que le Seigneur était en train de nous donner, c'était le repos de nos âmes. En fait, que nous nous reposons de nos œuvres pour que le Seigneur lui-même commence le travail. Je ne sais pas qui me comprend. C'est ça le chiffre 7. C'est ça la muraille, pas tomber pendant les 6 tours de la ville, mais la muraille devait tomber lorsqu'il devait faire 7 fois le tour de la ville. Amen, amen, amen. Remarquez maintenant. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont dans le désert, Exode 16. La Bible déclare, le Seigneur a envoyé la manne. La manne était le pain que le Seigneur les a donné dans le désert pour qu'ils puissent manger et survivre. Mais regardez ce que le Seigneur les a dit. Ils devaient ramasser la manne tous les jours, le matin. Ils devaient sortir du camp, aller en dehors du camp pour ramasser la manne. Mais cette manne-là, les enfants d'Israël devaient le consommer le même jour. Ça me comprend. Donc ils sortaient le premier jour, ils ramassaient la manne, ils retournaient dans les camps, ils mangeaient. Ils ne devaient pas conserver cette manne-là. Ils devaient seulement le manger le même jour. Le premier jour, ils mangent la manne. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, mais le 6e jour, ils devaient ramasser une portion double. Je sais que je comprends. C'est qu'ils devaient ramasser la manne pour le 6e jour et pour le 7e jour. Parce que le 7e jour, c'était le jour du repos où l'homme ne devait pas travailler. Donc les enfants d'Israël, le 6e jour, ils devaient ramasser une double portion.
La manne qui devait manger le 6e jour et la manne qui devait être conservée pour être mangée le 7e jour. La double portion. Amen, 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 amen. La parole de Dieu, c'est ça la manne que tu ramasses tous les jours. La parole de Dieu, lorsque tu le mets en pratique, c'est cette parole qui te sauvera. La parole de Dieu te garde de toute oppression démoniaque et satanique. La parole de Dieu te permet de pouvoir marcher selon la recommandation divine. La parole de Dieu t'oriente vers les choses du royaume. C'est la parole de Dieu qui te ramènera aussi au ciel. En d'autres termes, lorsque tu écoutes la parole, lorsque tu le mets en pratique, c'est comme si tu es en train de ramasser la manne du 6e jour. Parce que tu dois manger cette manne pour que cette manne produise la vie en toi. Mais lorsque tu gardes la manne pour le 7e jour, en d'autres termes, c'est la parole qui te ramènera aussi au ciel. Double portion. C'est la même parole que tu écoutes sur la terre. Et c'est la même parole qui te ramènera à la vie éternelle. Tu l'écoutes sur la terre, tu marches avec la parole, et c'est la même parole qui te donnera aussi le repos. Parce que lorsque nous serons dans le royaume de Dieu, ça serait le mariage de l'époux. Là où le Seigneur est, donc il est venu chercher la femme pour que la femme trouve le repos. En d'autres termes, l'église sera maintenant en repos et en sécurité. C'est ça la manne du 7e jour. Ça veut dire, si le 6e jour tu ne ramasses pas la manne, alors le 7e jour tu ne mangeras pas. Amen, 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 amen. La seule manne que les enfants d'Israël devaient conserver à la maison, c'était la manne du 6e jour. La double portion. Ce soit la parole que tu écoutes. Tu dois conserver cette parole. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Tu dois conserver cette parole. Pour que cette parole produise la vie en toi. Pour que cette parole te fasse du bien. Parce que lorsque tu marches avec la parole, en d'autres termes, tu actives le surnaturel de Dieu sur ta vie. Alléluia. La parole éloignera le malheur sur ta vie. Même s'il y a le combat, même s'il y a le piège de l'ennemi, mais un homme qui a la parole sera conservé. Le diable ne pourra pas te détruire à cause de la parole qui est en toi, à cause de la méditation de la parole, à cause de la vie de la parole. Même s'il y a des tentations, même s'il y a des combats, tu seras conservé comme la manne qui a été conservée dans la maison le 6e jour. Alléluia. Non, tu ne m'as pas écouté. C'est pour ça que je déclare cet après-midi que le Seigneur te conserve, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège de toute force satanique, de toute force diabolique. Que le Seigneur veille sur ta maison, que le Seigneur veille sur ta famille, qu'il te conserve, qu'il te garde, comme la manne du 6e jour a été conservée dans la maison. Amen. Pour que cette manne soit mangée le 7e jour. Amen, amen, amen. Parce que si tu ne ramasses pas la manne du 6e jour, alors le 7e jour tu mourras de faim. En d'autres termes, si tu n'écoutes pas la parole aujourd'hui, demain tu resteras. Parce que Jésus viendra chercher son épouse. Mais il n'y a que ceux qui ont la manne, ceux qui ont la parole, écouteront le son de la trompette. Lorsque l'époux viendra, il n'y en a que ceux qui auront la manne, ceux qui auront conservé la manne dans la maison, ceux qui écouteront lorsque le mari viendra. Si tu n'as pas conservé la manne le 6e jour, le son de la trompette, tu ne l'écouteras pas. Parce que c'est la manne du 6e jour qui doit être mangée le 7e jour. Amen, 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 amen. Un jour, Pierre est sorti. Comme il était courageux, il a dit à Jésus, Seigneur, nous avons tous abandonné. Nous avons tout quitté. Nous avons tout laissé pour te suivre. Quelle est notre récompense? Amen, amen, amen. C'est-à-dire que lorsque tu suis le Seigneur, lorsque tu abandonnes tout, ne va pas chercher les hommes. Tu dois retourner vers Dieu parce que c'est le Seigneur qui t'a appelé. Ceux qui me comprennent. Pierre avait compris que ma situation là, je vais aller donc devant cet homme. C'est lui, il aura la capacité de les résoudre. Parce que moi j'étais pécheur. Pierre nourrissait sa famille par la pêche. Il était pécheur, c'était un grand pécheur. Mais il a abandonné la pêche pour suivre Jésus.
Il commençait à suivre, je dis, mais je n'ai plus d'argent. Comment je vais payer mes factures? Comment je vais vivre? À beau du courage. Pas rien. Je vais aller voir cet homme. Je vais lui poser la question. Seigneur, tu sais que j'ai abandonné la pêche. Tu sais que j'ai abandonné mon travail. C'est là que je nourrissais ma famille. J'ai tout laissé. J'ai tout abandonné pour te suivre. Mais quelle est ma récompense? Jésus regarde Pierre. Il dit, ta récompense est que sur cette terre, tu auras des centiples. À part les centiples, tu auras aussi la vie éternelle. En d'autres termes, ceux qui ont tout abandonné pour Dieu ont aussi double portion. Sur cette terre, ils doivent vivre la gloire de Dieu. Sur cette terre, ils doivent réussir. Sur cette terre, ils doivent avoir le bonheur. Mais à part le bonheur, ils doivent aussi avoir la vie éternelle. C'est-à-dire que tu n'as pas quitté le monde pour rien. Quand tu as suivi Jésus, c'est pour que Jésus t'introduise dans la gloire. Pour qu'il t'introduise dans la gloire. C'est pour ça lorsqu'il y a des problèmes, nous nous retournons seulement vers le Seigneur. Nous tournons nos regards vers Jésus. Nous disons, Seigneur, c'est toi qui nous as appelés. C'est toi, Seigneur, qui nous as appelés. Nous avons tout abandonné. Nous avons tout quitté. Seigneur, prends soin de nous. C'est-à-dire un enfant de Dieu tourne toujours son regard vers le Seigneur. Les yeux fixés vers Jésus. 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 La double portion. C'est ça l'héritage que nous avons. C'est ça l'héritage que le Seigneur t'a donné. Les gens de ce monde peuvent tout avoir. Ils peuvent tout récolter. Mais ils manqueront une chose. La vie éternelle. Amen, amen, amen. En d'autres termes, ce sont comme des gens qui sont en train de ramasser la manne du premier jour. La manne du deuxième jour, ils doivent seulement manger cette manne pour vivre. Mais nous ramassons la manne du sixième jour. Parce que la manne du sixième jour doit être conservée. C'est pour ça que la Bible déclare que le Seigneur lève son soleil sur le bon et sur les méchants. Même les méchants peuvent prospérer sur cette terre. Ils peuvent travailler, construire des maisons, avoir aussi des immeubles et avoir des millions. Ils peuvent l'avoir. Toi aussi, le Seigneur t'a donné aussi cette opportunité. Parce qu'il a dit à Pierre, vous aurez les centuples sur la terre. En d'autres termes, lorsque tu travailleras, la terre te produira aussi la bonne sémence. Quand tu feras ton commerce, tu réussiras aussi. Parce que tu as tout abandonné pour me suivre. Donc les centuples sur la terre que le Seigneur nous donne, c'est l'abondance de la vie présente. C'est l'abondance de la vie sur cette terre. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu es aussi venu pour réussir. Tu es aussi venu pour récolter. Pour que ton commerce marche. Pour que tu travailles. Pour que ton commerce avance. Pour que tout ce que tu feras puisse te fleurir. Les centiples sur la terre. Mais à part cela, tu as aussi une double portion. Ça veut dire que la vie éternelle. En d'autres termes, tu as ramassé la manne du sixième jour. Tu as mangé et tu as conservé cette manne pour qu'elle puisse te servir aussi le septième jour. Mais les gens de ce monde, eux, ils ne ramasseront jamais la manne du sixième jour. Eux, ils peuvent ramasser la manne du premier jour, ils peuvent ramasser la manne du deuxième jour. Mais uniquement les enfants de Dieu. Comme c'est le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Or, l'homme a reçu l'Esprit de Dieu pour qu'il vive comme lui. Amen, 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 amen. Si tu crois cela, acclame pour le roi des rois. Si tu crois cela, acclame pour le roi des rois. Si tu crois cela, acclame pour le roi des rois. La grâce que le Seigneur t'a faite, c'est que tu n'es pas un homme animal. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi marque la différence entre toi et les gens de ce monde. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Prenons le livre d'1 Corinthiens. Allons vite là-bas parce que nous allons finir bientôt. Si tu comprends cet enseignement, tu seras béni. 1 Corinthiens. Corinthiens 2. Tu peux prendre le verset
Prends le verset 9, puis nous allons avancer. J'ai lu la Bible au nom de notre Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 9 nous dit ceci. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. Il avait l'Esprit de Dieu. C'est ça, l'homme avait la capacité de nommer les animaux parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Lorsqu'il voyait un animal, il pouvait comprendre la nature de cet animal à cause de l'Esprit de Dieu. Il pouvait appeler le lion qu'il est un lion parce que l'Esprit de Dieu lui révélait la race de cet animal. C'est ce qui me comprend. Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, il nommait comme Dieu. Et la Bible déclare Dieu venait chaque soir pour voir, pour apprécier ce que l'homme faisait. Donc lorsque l'homme était content, Dieu était d'accord. Pourquoi? Parce que l'homme avait l'Esprit de Dieu en lui. C'est que tu peux avoir la capacité de nommer les choses uniquement si tu as l'Esprit de Dieu en toi. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la capacité d'attirer la faveur de Dieu sur la terre. Parce que tu es comme Dieu. Tu as aussi la capacité de créer comme Dieu. Tu as la capacité d'activer le surnaturel sur la vie. Écoutez ce qu'il dit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Donc ça veut dire que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas réagir comme Dieu. Amen, 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 amen. Ça veut dire que tu n'es plus un homme ordinaire, mais Dieu est l'homme qui est en train de capter la pensée céleste. Donc Dieu parle en toi. Dieu te montre les choses parce que tu as son esprit en toi. Mais l'homme animal, c'est une personne qui marche, qui agit comme des animaux. Parce que l'animal n'a pas l'esprit, mais l'animal a l'instinct. Je ne sais pas si me comprends. Mais nous qui avons cru au Seigneur, nous avons l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que nous pouvons nous approcher près de lui. Donc ça veut dire que Dieu est différent avec des gens qui n'ont pas encore cru au Seigneur. Une personne qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur est considérée comme un homme animal. Parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Mais nous qui avons l'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur qui nous conduit. Et le Seigneur nous montre le chemin. C'est ça la différence entre toi qui as cru au Seigneur et les autres qui n'ont pas cru au Seigneur. L'Esprit de Dieu vient habiter dans la vie d'une personne le jour de sa conversion. Le jour que la personne croit au Seigneur comme Seigneur et Sauveur, automatiquement le Seigneur vient déposer son esprit comme un gage, comme une signature, comme un cachet, pour témoigner que tu n'es plus dans le monde, tu l'appartiens maintenant. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu comme un cachet, comme un gage, sont des hommes avec l'esprit animal. Amen, 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 amen. Je parle à la vie de quelqu'un, que tu aies la capacité de nommer les choses, que tu aies la capacité d'activer le surnaturel, que tu puisses avoir la capacité de pouvoir parler sur des situations, de parler sur des problèmes, de parler en fait que les choses puissent se manifester et se réaliser. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Cela veut dire, les gens de ce monde peuvent ramasser la manne du premier jour. Ils peuvent le consommer, mais ils ne peuvent pas le conserver. Mais nous qui avons cru au Seigneur, nous ramassons la manne du 6e jour parce que nous devons les conserver pour le 7e jour. C'est pour ça qu'il y a des gens qui écoutent la parole, mais cette parole n'agisse pas en eux. Ils viennent à l'église comme si les gens ne viennent pas. Ils écoutent la parole, mais rien ne se manifeste. Il n'y a pas la conversion. Ce sont des gens qui ramassent la manne du premier jour, la manne du 2e jour. Ils mangent cette manne et ils restent tels qu'ils étaient. Ils ne le conservent pas. Mais nous ramassons cette du 6e jour et nous les gardons. Parce que nous savons que cette même parole, c'est ce qui nous conduira au ciel. Amen, amen, amen.
Remarquez ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 6 et puis nous allons nous arrêter ici. Jean 6. Commence à partir du verset 56 s'il est possible. Verset 56, la Bible nous dit ceci. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ah, tu vois? Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la viande et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Donc le Seigneur est en train de s'identifier comme la véritable manne qui est descendue du ciel. Celui qui me mange aura la vie éternelle. Or nous mangeons le pain, la manne par l'oreille. Notre bouche, c'est l'oreille. C'est là que tu es en train de manger le véritable pain. Celui qui me mange aura la vie éternelle. Donc les enfants d'Israël ont ramassé la manne physique, mais nous ramassons une manne spirituelle. La véritable parole, Jésus-Christ dans nos vies. Parce que c'est Jésus, c'est lui qui nous conduira. C'est lui qui marchera avec nous jusqu'à la vie éternelle. Donc c'est la manne que nous avons ramassée le 6e jour et nous l'avons conservée. C'est pour ça que tu dois garder la parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas écouté la parole et ceux qui n'ont pas gardé cette parole ne vivront jamais. Ce n'est pas pour rien Dieu a commencé à faire pleuvoir la manne dans le désert. Pendant 40 ans, la manne tombait dans le désert. Les enfants d'Israël, donc ils ont fait combien d'années? 40 ans, n'est-ce pas? Donc pendant tout leur pèlerinage là, dans les déserts, ils mangeaient la manne. Dans les déserts, ils mangeaient la manne. Or, le désert est considéré comme ce monde que nous voyons. Le monde où il y a des serpents, le monde où il y a des scorpions, un monde corrompu, un monde où il y a des désordres, un monde où il y a l'abomination. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en train de préserver la manne que nous sommes en train de manger, aussi longtemps que nous sommes en train de faire la route avec le Seigneur. Notre destinée, c'est aller vers Cana. Or, Cana, c'est le ciel. Pendant tout le temps que les enfants d'Israël marchaient, jusque lorsqu'ils sont arrivés à la terre promise, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, c'est là que la manne s'est arrêtée. Conserve la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Conserve-toi pur. Garde cette parole. Même s'il y a des problèmes, même si les gens te rejettent, même si les gens te quittent, conserve la parole. Garde cette parole. Car la parole c'est la lampe. La parole c'est la lumière qui te conduira jusqu'à la vie éternelle. Dans ce monde des ténèbres, tu ne peux pas marcher sans la lumière. Dans ce monde des ténèbres, tu ne peux pas marcher sans la lampe. Pour voir le chemin, tu dois avoir la lampe en toi. Or, la lampe qui te montre le chemin, c'est la parole. C'est la parole. Nous allons nous lever pour prier. Dieu. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ton nom. Tu vas prier maintenant là où tu es. Pour la parole que tu viens d'écouter. Tu vas prier que le Dieu puissant puisse te donner la capacité de ramasser la manne du 6e jour. Que tu ne ramasses pas seulement la manne du 1er jour, mais tu ramasses la manne que tu dois conserver dans ta maison. Pour que cette nourriture puisse te ramener au 7e jour à la vie éternelle. Commence à prier. Dis Seigneur, conserve-moi pur Seigneur.
Conserve-moi, Yahweh. Que dans ce monde, je ne puisse pas me perdre. Que tout ce qui se passera dans ce monde, Père, Seigneur, que ça ne puisse pas m'influencer. Que je reste debout, Seigneur, dans ta présence et dans ta parole. Que je reste debout à te servir, Seigneur. Préserve-moi, Seigneur. Préserve-moi de tous ceux qui peuvent m'influencer dans ce monde. Préserve-moi de tous ceux qui peuvent m'éloigner de toi. Préserve-moi de tous ceux qui peuvent m'écarter de ta volonté. Que je reste à tes pieds, Seigneur. Que je me nourrisse de cette manne. Que je puisse les conserver dans ma vie. Que je puisse les conserver dans ma maison. Que mes enfants te connaissent. Que ma maison te connaisse. Parce que lorsqu'on ramassait la manne, c'était pour toute une famille. C'est donc que la parole qui vient d'être prêchée, que la parole que je prêche, Seigneur, conserve ma famille. Garde mes enfants. Garde mon épouse. Garde tout ce qui est à moi. Afin que la puissance de ton nom, afin que la gloire de ton nom, Seigneur, puisse s'élever. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es redoutable. Parce que tu es puissant. Je te dis merci, Seigneur, pour la grâce que tu m'as donnée, pour la grâce que tu es en train d'être déversée, pour la puissance et la grandeur de ton nom, de tout ce que tu accomplis, de tout ce que tu réalises. Je te dis merci pour ta fidélité, pour la fidélité de ton nom, pour la fidélité de ta gloire, et que la grandeur de ton nom puisse s'élever. Je te dis merci pour ce peuple, Seigneur. Pour nous, Seigneur. Je te dis merci, gardez-nous encore. Protège-nous, Seigneur. Préserve-nous, Yahweh, de tout plan démoniaque, de tout plan satanique, de toute attaque diabolique que le monde des ténèbres a prévu contre nous, du monde de ténèbres, des incantations démoniaques et sataniques qui font contre nous, Seigneur, que nos ennemis trébuchent, que nos ennemis tombent, que nos ennemis soient par terre. Seigneur, que tu nous donnes la supériorité, afin que la puissance de ton nom puisse s'élever. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Si tu as bien aimé cette parole, que tu acclames pour le roi du roi.